kufela na ila maltete shama Ngabosali na kokufela na ila maltete yeso Kinona mona babarbar babongola maloba Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te Ngana lenga lenga te Nazaya nzambe Lisusu na tepate pate Alliance eza makasi Bonjour, bonsoir à toute la famille, quels que soient les lieux que l'Éternel a prévus pour nous ce soir. Tunasema Mungu awabariki parce que tunabarikiwa kuonana, quelle que soit position nyoko nayo pour écouter la révélation que l'Éternel veut nous interpeller nous tous. Bien-aimés, laisse que avant toute chose que je te confirme que tu es une bénédiction pour notre nation, pour notre génération. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous, c'est le temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Une émission où l'Éternel parle, éveille, éduque, interpelle, corrige la jeunesse par la parole et la bonne parole de l'Évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes là pour parler de la part de Jésus-Christ. Et c'est sûr que nous sommes poussés par son esprit. Et je sais, le même esprit est avec nous tous. Et c'est pourquoi, bien-aimés, prions l'Éternel, prions le bon Dieu qu'il nous parle ce soir à quelques minutes. Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous fait mériter même là où nous étions immérités, le Dieu qui nous donne ce que toi tu veux pour nous. Merci notre Père, parce que tu es capable de tout et surtout que tu es le maître des temps et des circonstances. Je nous abandonne entre tes saintes et divines mains. Nous nous prosternons, Seigneur, sous, Seigneur, tes pieds, afin que, Père Dieu de gloire, que tu nous parles pour mieux tracer notre chemin. Merci Saint-Esprit, l'enseignant valable. Merci l'Esprit de paix, l'Esprit de bonté, l'Esprit d'amour. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, le véritable, le Père de plusieurs et le Père de toutes les créatures si présents pour écouter cette émission. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et ce soir nous serons dans Luc 30, dans Luc 10, le 30 au 37e verset. L'Éternel va te parler et écoutez ce que la parole de Dieu nous est adressée pour aujourd'hui. Luc chapitre 10, du 30 à 37, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et les chargeant des coups, et s'en allèrent, les laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Un lévite arriva aussi dans ces lieux, les a vus, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fit émis de la compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaintes, en y versa de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, il donna à la hôte et dit: ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur, et tous nous disons
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre émission, nous étions avec vous. L'Éternel nous a parlé d'Actes des Apôtres, que tout le monde peut aussi vérifier. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 3 au 5, où l'Éternel interpelle, où l'Éternel nous supplie, où l'Éternel nous révèle que nous sommes les héritiers, nous sommes les co-héritiers avec Christ, où l'Éternel veut affirmer sa parole, qui est aussi ta parole, qui est aussi notre parole, que nous ne sommes pas simplement les héritiers de Jésus-Christ, mais nous sommes aussi les co-héritiers de Jésus-Christ. Et l'Éternel disant, si et seulement si vous demeurez à Jérusalem, si et seulement si ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous parla ces jours-là, que tubakie Yerusalema, muji wa amani, muji wa upendo, nafasi kwenye Bwana naishi. Présence ya Mungu c'est Jérusalem. Et à Jérusalem, on n'aura pas les habits, on n'aura pas les maisons, on n'aura pas peut-être les mariages, on n'aura pas des enfants, mais on aura plus que ça. Le Saint-Esprit surviendra sur nous et nous ne serons pas seulement remplis, mais nous serons revêtis du Saint-Esprit. Car être rempli, c'est avoir le Saint-Esprit en nous. Mais le monde attend voir des jeunes comme toi et moi, où le Saint-Esprit sera sur nous, où nous, on paraîtra comme les porteurs du Saint-Esprit, l'Esprit de paix. Na Mungu alisema condition ya kupata Roho Mtakatifu, c'est demeurer à Jérusalem et de veiller de ne pas s'éloigner à Jérusalem. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Christ vient encore et il nous dit, regarde, il y a un homme, regarde, il y a une église, regarde, il y a une sœur, regarde, il y a une créature, regarde, il y a un enfant de Dieu qui quitta Jérusalem, qui s'est donné l'opportunité de quitter Jérusalem vers Jéricho. Et la Bible nous dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, anatoka juu anashuka chini. Et l'Éternel nous dira, pourquoi cet homme a quitté Jérusalem pour aller Jéricho? Est-ce que cet homme avait eu l'opportunité à kusikia un message? Est-ce que cet homme oubliait qu'il était un enfant de Jérusalem? Est-ce que cet homme oublia que Christ a dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous donne la force, jusqu'à ce que nous ayons kibali, jusqu'à ce que nous tengeneze, jusqu'à ce que niwafunze na niwape arme mupya, niwape nguvu mupya, niwape nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndipo pale sasa mtakuwa washahidi wangu kuanzia ile Yerusalema, na munaenda popote mpaka mwisho ya ulimwengu, mpaka kupita ulimwengu. Kijana moja ndugu yangu akatoka Yerusalem akaenda Jericho. Na niliwaambia Yerusalema ni mji wa amani, Yerusalema ni sinye ya amani, Yerusalema ni leo miniza isema ni maisha ya wokovu, Yerusalema ni upendo, Yerusalema ni amani. Na Mungu alisema tafuteni amani na watu wote, muwe chemchemu wa amani, muwe watoto, muwe generation, muwe viumbe vinavyoishi kwa kupana amani. Wandugu wapenzi, mji wa amani, mtoto moja kama mie na we akatoka mji wa amani akaenda Jericho. Na niliwaambia ndugu zangu, le mot Jericho, le nom Jericho n'est pas au hasard. Que veut dire Jericho? Bien-aimé, je nous ai parlé. Jericho, c'est une ville qui veut dire simplement la ligne. Jéricho, bien-aimé, c'est la ligne. L'homme qui quitte la paix, l'homme qui quitte le soleil, l'homme qui quitte la vérité, l'homme qui quitte les lieux où l'Éternel nous a ordonné tukue, anatoka anaenda muji wa Mbalamwezi. Et la Bible nous démontre cet homme quittant ces lieux de recommandation alla vers Jéricho. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions se parler comme les enfants de Dieu, avant que le Saint-Esprit parle à travers toi, parle à travers cette émission, regarde bien dans ta Bible. Dès Timothée, le 3e chapitre au 16e verset, la Bible déclare: toute écriture est inspirée de Dieu. Ces versets que nous parlons, la Bible que tu as, cherche l'écriture qui est inspirée par Dieu.
Et cette écriture, bien-aimé, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Wandugu wapenzi, peut-être moi je viens pour t'enseigner, peut-être que toi tu seras convaincu. C'est à toi de corriger, c'est à toi aussi d'être instruit. Christ nous veut et il nous démontre. Cet homme a quitté Jérusalem, alla vers Jéricho, les lieux de la ligne, alla vers Jéricho, lui qui quitte les très hauts, là où on nous démontre et on nous supplie, on ira de gloire en gloire, on montera. Mais un jour cet homme, à la place de monter, il descend vers Jéricho, il descend vers les bas, il descend vers les péchés. Et je vous affirme, bien-aimés, Jéricho, bien-aimés, c'est la ville où premièrement, ce que je viens souligner, c'est le centre de culte de la divinité linéaire. Comme ni muji wa Mbalamwezi, na uko Yeriko ndugu yangu, njo muji yenye wanaabudu miungu, wanaabudu Mungu wa Mbalamwezi, wanaabudu Mbalamwezi. Uko Yeriko hawaabudu Mungu moja tu, hawaabudu Mungu wa ukweli. Memba Jericho wanaabudu Mbalamwezi. Na ile siku baba, angalia ule kijana anatoka nafasi kwa wanaabudu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, nafasi Mungu anaishi Jerusalem, la présence de Dieu, anaenda fasi ingine kwenye wanaenda fanya kanisa na wanashududu, wanaabudu Mungu Mbalamwezi. Wa ndugu wapenzi, wakati tulisoma nanyi, wakati Mungu alituambia, ule mtu alidesobéir kwenye Mungu alisema. Et 1 Samuel 15:23, la Bible nous en parlé que la désobéissance est aussi coupable que la divination, bien-aimé. Mais regardez, en Jéricho, il y a un Dieu, il y a la divinité qui est la ligne, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme quitte, désobéit à la parole de Dieu, désobéit à la recommandation de demeurer à Jérusalem. Mais il quitta la vraie vie et descend du jour au jour. La désobéissance à la parole de l'Éternel. Ma génération, pourquoi nous voulons descendre? Pourquoi veux-tu descendre? Cet homme n'était pas seulement comme nous pouvons nous parler, l'homme en question, Hakukuwa Mpagani. La Bible nous démontre, c'était un homme de Jérusalem, c'était un homme de l'église, c'était un homme de la famille qui craignait Dieu peut-être, c'était un homme qui servait Dieu, c'était un homme qui sait même la vérité. Ni mtu alifunzwa, ni mtu anatoka ndani ya amani, ni mtu mwenye iko ndani ya amani, ni mtu mwenye anajua Yesu Kristo, ni mtu mwenye amepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, ni mtu mwenye alibatiziwa kwa maji mengi, ni mtu peut-être alikuwa mhubiri. Ule mtu ndugu yangu alipobarikiwa, ma Bible moi me dit, le verset 30, un homme descenda de Jérusalem à Jéricho. Cet homme, après avoir tout eu, il descend vers Jéricho. Et la Bible nous dit, cet homme a kufika Jéricho. Munjia ya kutoka Yerusalema, uko na shuka Yeriko. Biblia inatuambia kulikuwa majambazi na zikamungunia na zikamutia katikati. Na wale majambazi ndugu yangu hawakumpigia mikono, wale majambazi hawakumbembeleza, wale majambazi walimutendea vitu tatu. Biblia yangu inasema, ils l'ont dépouillé, bali munyanganya byote benye alikuwa navyo. Na wale watu walipomunyanganya walimupiga, paske Biblia inasema ils l'ont chargé de coups. Na wakaenda, na wakati walienda hawakumuacha peut-être na vidonda tu, walimupiga. Na Biblia inasema alikuwa en demi-mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être impossible de te dépouiller si tu n'as pas quelque chose avec toi. Si on dit walimunyanganya, ça veut dire il avait quelque chose qu'il a peut-être semé, qu'il a peut-être travaillé, qu'il a peut-être eu à Jérusalem, et tout ce qu'il avait akaitia nao munjia, akasema mimi nenda na hiki kitu Yeriko. Alikamata baraka zake zote, alikamata maisha yake yote, alikamata pato yake. Saa zingine aliujisha nyumba, saa zingine aliujisha baraka, saa zingine alipata mali mengi, akashuka nayo Yeriko. Qu'est-ce que tant d'impact veut nous parler ce soir? C'est toi et moi que Christ veut nous parler.
C'est toi et moi que Christ veut nous instruire. C'est toi et moi que Christ veut nous alerter. Tu étais à Jérusalem, la ville de paix, la présence de Dieu, la demeure de Dieu. Tu étais dans une famille où on te parlait de Jésus-Christ. Tu étais dans une église où on t'enseignait Jésus-Christ. Tu étais bien converti dans l'église. Et je te dis, l'église pour moi et toi, la vie chrétienne que nous avons, la vie de Christ à nous bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une vie de la pauvreté. On nous confirme qu'à Jérusalem, cet homme avait eu quelque chose de bien, qui a tiré même les brigands pour les dépouiller. Tu étais dans une église, tu servais Jésus-Christ, tu priais, tu cherchais le travail. L'Éternel t'a donné de l'argent, l'Éternel t'a donné le travail, l'Éternel t'a donné les amis. Aujourd'hui, tu as les mégas, tu as les téléphones, tu as les enfants, tu as les mariages, tu connais le nom du pasteur. Tu es bien aimé dans le Seigneur. Mais regarde et n'oublie jamais, cet homme aussi était bien comme toi. Mais ce qu'il avait eu à Jérusalem l'a poussé à quitter Jérusalem. Acte chapitre 1er, les 3 à 5. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin si nous restons dans l'instruction. L'homme akakamata zile baraka, l'homme akakamata zile baraka akashuka Yeriko, muji wa Mbalamwezi. Anatoka kwenye soleil wa justice, anenda mumuji wa Mbalamwezi. Wandugu wapenzi, niliwaambia na niliwaarifu, mariage unapata kwa Mungu, watoto unawapata kwa Mungu, ndoa unaipata kwa Mungu, franga Mungu anakupatia, nyumba unajenga, kazi unapata na Mungu anakutia mkono. Umebarikiwa, umekuwa gisi sisi sote tunasema Mungu anatenda na wewe. Umebarikiwa, umeanza nena kwa lugha, umejua verse za mubibli, unaanza onesha haja meme ya wokovu kwa watu wengi. Me ulichochipata kwa Mungu, unatoka unaenda mbali na Mungu, unaambatana na njia zisizokuwa halali. Le téléphone que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ça te ramène à rester sous l'instruction de Dieu, ou tu quittes même la présence de Dieu et tu pars en dehors de la présence de Dieu? Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de quelqu'un d'autre qui est contraire à Dieu et qui ne t'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te sentais digne de quitter la ville de paix par ton orgueil peut-être, par l'oubli, par peut-être la génération qui t'entoure, par les amis qui t'entourent. Tu quittes petit à petit à Jésus-Christ pour aller à l'autre personne que je ne sais pas son nom et je ne suis pas fier de citer son nom. Ce que Dieu te donne, ndugu yangu, baraka Mungu anatupatia, tunatoka ndani ya shurti, tunatoka ndani ya ukweli, tunaanza shuka pembeni pembeni, tunaanza poteka. Ulikuwa uko kanisani, leo haufiki kanisani, unaanza tuma pesa zako kanisani. Ulikuwa unaomba usiku na mchana ukililia Mungu, Mungu alipokupatia, leo umekuwa mbali wa ndugu wapenzi. Saa zingine ule kiana, wazazi walimwambia njia gani unaambatana nazo. Saa zingine ule baba aliyesemeka ndani ya Luka 10 mstari wa kuanzia 13, Biblia inasema saa zingine walimuarifu, saa zingine alisikia kama vile mimi niko nakwambia kwenye runinga. Saa zingine watu walimshauria, kwa nini unaanza toka mu maisha ya wokovu? Kwa nini unaanza toka mu Mungu? Kwa nini unaanza ambatana njia zingine? Kwa orgueil yenye nous les jeunes actuellement, que je ne salue pas bien que je les souligne, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous sommes orgueilleux? Pourquoi nous sommes orgueilleux? Pourquoi nous sommes superficiels? Kwa nini tunapenda anasa za dunia? Kijana ule akatoka mu Mungu, anaanza enda pembeni wa ndugu wapenzi. Alienda iko na shuka. Saa zingine wa ndugu walimwambia, "Ni nini ndugu yangu? Ulikuwa hauna kazi, ulikuwa unatumikia Mungu. Ulikuwa unatumikia Mungu ndani ya ukweli. Mais kwa nini uko nenda pole pole uko natoka?" Et quitter Jérusalem pour Jéricho, bien-aimé. Je te dis, le diable rôde et il rôde, il cherche. Et ce qu'il cherche, bien-aimé, c'est ce qui va t'amener à pleurer et à être dépouillé. Le diable, comme les gens que la Bible nous parle, ces brigands n'ont pas dépouillé l'homme qui a quitté Jéricho pour monter à Jérusalem. Adui wenu shetani hana wakati ya kudepuye, ya kuangamiza watoto wake. Anatafuta watoto wa nuru awashushe na iko na waangamiza. Watakapoitika kutoka ndani ya uwezo, ndani ya uwepo wa Mungu, nje ya Mungu, watakupiga, watakunyang'anya na watakuacha kama mauti.
mon frère victime à être dépouillé sur la route. Les frères que je parle, ma sœur que je te parle, cet homme qui t'a Jérusalem pour Jéricho, alipigwa, alinyanganyiwa, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je vais nous parler ces trois choses. Les brigands, les dépouilla, les brigands les chargea des coups, et les brigands s'en allèrent et les laissaient en demi-mort. Lisez à la maison faute du temps. Job 19, le 9e verset. Et Ézéchiel 23, le 26e verset. Vous verrez d'abord le travail de notre ennemi. Quand nous quittons notre Père, quand nous quittons notre bergerie, quand nous quittons la paix, quand nous quittons le Seigneur, quand nous quittons la puissance et la présence de Dieu, l'ennemi qui rôde, il va se croiser avec toi et il va te dépouiller, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les bénédictions que cet homme avait à Jérusalem, toute la paix que cet homme avait à Jérusalem, toute peut-être l'intelligence que cet homme avait émanant de Jérusalem, quand il quitta Jérusalem, il a été dépouillé faute de la désobéissance. Papa, maman, tu étais dans le Seigneur, tu as eu le travail, tu étais dans le Seigneur, tu chantais bien, tu étais dans le Seigneur, tu montais de gloire à gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ulipopata franga leo hauko tena kanisani. Tu étais bien avec maman, tu respectais papa, tu montrais que nous vous êtes aimés. Mais le jour où maman, tu as eu le petit argent, tu as eu la grâce ou l'opportunité peut-être ya kupata tu biashara, ya kuanza shinda birere, ya kuanza uzisha, tu quittes même la dignité d'une femme et tu montes en orgueil, tu t'éloignes de Jérusalem, tu t'éloignes du respect, tu t'éloignes de l'évangile et la bonne évangile et regarde autant dépouillé. Combien dans notre génération tukonona watu walikuwa mumungu, peut-être tu vendais les unités, peut-être tu étais à l'école, tu étais bien dans l'église, mais aujourd'hui tu as été dépouillé. Qu'est-ce qu'on t'a dépouillé, bien-aimé? Peut-être ta beauté t'a amené hors de Jésus-Christ. Peut-être ta jolibilité t'a amené hors de Jésus-Christ. Peut-être que c'est le travail, mais hélas, je ne le prophétise pas et ce n'est pas aussi ma joie. Je te le dis pour t'instruire. Aujourd'hui, uko wapi? Qu'est-ce que le monde t'ont dépouillé? Walikunyanganya nini? Leo umeishi tu mahistoire, nilikuwa patron, nilikuwa kana franga, nilikuwa kama muimbaji, nilikuwa kama mhubiri. Kwa leo yuko nani? Où est-ce qu'on t'a dépouillé, bien-aimé dans le Seigneur? On t'a dépouillé à Jérusalem, je dirais non. Est-ce qu'on t'a dépouillé à l'église? Je dirais peut-être non. Bien qu'il y a d'autres églises, des églises Jéricho qui dépouillent leurs brebis, qui égorgent ces brebis. Et ça, ce ne sont pas des bergers comme nous avons des bons bergers. Et ils sont des brigands. Et ils sont peut-être autres que les bergers. Plusieurs ont été dépouillés. Mon frère, ma soeur, ulikuwa bien, ulikuwa peut-être, tu étais les signes positifs pour nous. Tu jouais peut-être bien le foot, tu jouais peut-être bien la musique, tu chantais à l'église. Mais le temps uliachana na maneno ya Mungu, au temps uliachana na Yesu Kristo, leo yuko wapi? Peut-être que ce n'est pas toi et moi, mais uko na watu benye uko naona, huyu alianzaka bien, mais leo anashuka kwa nini? Huyu mama alianzaka enda Dubai, mais leo anashuka kwa nini? Huyu kaka alianzaka enda Kampala, leo anashuka kwa nini? Il a quitté la paix pour aller à la ligne. Il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Ulibarikiwa Mungu, ulipata pesa, ulijenga manyumba, uliuza magari, ulivala, ulikuwa même na téléphone. Parlons d'abord au téléphone. Est-ce que ton téléphone t'a ramené à Christ ou tes téléphones t'ont amené à être dépouillé? Ce que tu regardes sur le téléphone, ce que tu regardes avec tes mégas, ce que tu écoutes les musiques mondaines, ça va te dépouiller. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ilipora watu mingi, upako ilishuka, utakaso ilishuka. Il y a des amis qui t'ont dépouillé, il y a des camarades qui t'ont dépouillé, il y a des écoles qui ont la mission de dépouiller les enfants de la lumière. Aujourd'hui, angalia maisha. Peut-être kunyumba baijue, peut-être mama haijue, peut-être baba haijue, mais ni wewe peke tu ndio unajua.
Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais sur la route de l'école? Qu'est-ce que tu parles à ton école? Es-tu toujours à Jérusalem? Es-tu toujours dans le Seigneur? Es-tu toujours doué pour Christ? On t'a dépouillé de la grâce, on t'a dépouillé de l'onction, on t'a dépouillé même du respect, on t'a dépouillé du secret, on t'a dépouillé même na usaliti wa wokovu, unasaliti hata wokovu. Les brigands t'ont dépouillé ma soeur, les brigands t'ont dépouillé ma mère. Ces vidéos dans votre galerie te dépouillent et te dépouillera toujours. Les musiques que tu écoutes en secret va te dépouiller. Ce que tu fais par des messages va te dépouiller. Que ton téléphone t'aide à monter, mais toi tu descends du jour au jour. Regarde et écoute ce que je te dis. Attention, il y a des brigands. Attention, il y a des bénédictions qui peuvent t'amener hors de celui qui bénit. Attention de te fier de ce que la nature dit. Romain nous interpelle et il te dit: ne te conforme pas à ce siècle présent. Ne te conforme pas à quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Regarde, les brigands l'ont dépouillé. Regarde, les brigands ont dépouillé ton travail, ont dépouillé même tes ambitions. Aujourd'hui, tu n'as plus envie d'écouter même ces temps que je te parle en état à la maison. Tu es toujours ou quoi agité, émission Ishe. Pourquoi tu n'es pas stable dans la présence de Dieu? Un homme comme toi et moi a quitté Jérusalem pour Jéricho. Luc 10:30 nous dit: les brigands l'ont dépouillé. Et à la place de les dépouiller, ils l'ont chargé des coups. Baba yangu, kaka yangu, ndugu yangu, si watoto, combien de fois on regarde des hommes et des personnes qui ont été chargés des coups? Bamepigiwa na maisha, wamepigiwa na watu, walijitoa kwa watu, waliacha Mungu juu ya watu, waliacha meme wokovu juu ya watu. Wandugu wapenzi, ils sont aujourd'hui blessés de la déception, ils ont été frappés de l'ingratitude, ils ont été frappés par l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, qui t'a chargé des coups? Walikutia ile makuza maisha wapi? Tu aimais les gens, mais les gens sont toujours ingrats. Tu es aujourd'hui unaanza kaishi tu kisirani, ushakuwa baba mwenye kisirani, ushakuwa dada mwenye uko na chuki, unajichukia parce que les gens t'ont chargé des coups, les gens t'ont déçu, les gens t'ont amené hors du Seigneur, et en arrivant hors du Seigneur, ils t'ont abandonné peut-être. Les gens à qui tu partageais la grâce de Dieu, les gens à qui ulikuwa na kunya na bopombe, les gens à qui tu étudiais avec, ils t'ont cochonné d'une manière ou d'une autre, ils t'ont ramené trop bas. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, peut-être que tu as des coups du mariage, peut-être que tu as des coups de relations, peut-être que tu as les coups, tes enfants ne sont plus avec toi, le monde est rempli de multiples coups. Qu'est-ce que le monde nous ont chargé, bien-aimé? Ma mère, aujourd'hui tu es devenue maladive. Quand tu regardes, nilikuwa Mungu, nilibarikiwa, nilisaidia watu, nikaacha kusaidia watu, nikaenda nje ya wokovu, nilikuwa nenda Kampala, nilikuwa nenda mu pays étranger. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Les brigands t'ont dépouillé, peut-être dans l'impudicité, peut-être dans les vols, les gens t'ont escroqué, les gens t'ont même minimisé, même ce que tu aimais, même ce que tu aidais. Aujourd'hui personne ne te regarde. Na leo unaanza ishi, hauna tena franga, hauna tena samani, hauna tena wokovu, na au-delà hauna. La Bible nous dit, ils l'ont chargé des coups. Tu étais marié, aujourd'hui tu es chargé des coups. Tu as eu des enfants, mais aujourd'hui watoto wanakukata jasho. Pourquoi ça, bien-aimé? Et je sollicite la jeunesse. Qu'est-ce que nous chargeons à nos parents? Ne sommes pas nous les brigands de la beauté, de la vie Zoé de nos parents. Nos parents nous ont enseigné la parole. Nos parents nous donnaient même l'argent pour aller à l'église. Nos parents priaient avec nous. Nos parents s'aiment même d'autres. Wazazi wangali naomba Mungu. Mais watoto tunanyanganya wazazi raha, tunawaacha na
vikwazo, siye njo kuzalia kunyumba, siye njo wizi, siye njo bongo, siye njo ingratitude. Et regardez les parents dépouillés, chargés des coups. Na njono na wazazi mingi wananza gonjwa ma-AVC, wazazi mingi wananza kufa mbele ya wakati, paske siye watoto tulima wazazi raha, siye watoto tulikuwa baengra, siye watoto tumekuwa na vitu vingi. Wa ndugu wapenzi, si nos parents pouvaient faire un va-et-vient sur ton téléphone, bien que babako ni mtakatifu, babako ni diakre, mamako anakuombeaka, wazazi wakajua vitu siye vijana tunafanyaka ndani ya nyumba zao, eske mama baba anaweza shimama wala anaweza gonjwa? Quand tu quittes Jérusalem, bon voyage, parce qu'il y a les brigands qui seront là, non pas pour te dépouiller, mais ils vont te charger des coups. Et c'est que je supplierai, bien-aimé dans le Seigneur, les brigands n'ont pas demeuré avec cet homme. Wale watu wabaya wabaki yake nao. Les brigands, après avoir dépouillé, après avoir kukuacha na makudire za maisha, wanatoka wanaenda. Na hawatakuacha mwema, hawatakuacha peut-être na samani. La Bible déclare, il laissa en demi-mort. Ils l'ont laissé à demi-mort. Aujourd'hui, tu es sans secours. Aujourd'hui, parfois même l'église ne regarde pas même tes enfants. Aujourd'hui, même ceux dont tu aimais trop fort, ils t'ont laissé à demi-mort. Quand on est à demi-mort, tout le monde anakuchoka. Kila mtu anaanza kukimbia. Leo hauna tena samani. Biblia inasema, ils l'ont laissé à demi-mort. Toi-même regarde ta vie. Toi-même regarde les parcours. Les amis à qui mulikuwa nasoma nao, wandugu benye balikuwa plus riches que toi, les amis qui étaient plus jolis que toi, plus belles que toi, les mariés be baliolewa mbele yako, les mariés benye baliowaka mbele yako. Angalia leo wiko wapi? Pourquoi veux-tu t'enorgueillir? Regarde, il y a d'autres, ils sont même le témoignage de la négation. Leo hii peut-être kila mtu kuna kuona anaona wewe njo mulevi, kila mtu anakuona ako vyote vibaya. La Bible déclare, les brigands vont te dépouiller, ils vont te charger des coups, et au-delà de ça, tu resteras en demi-mort, sans espoir, sans amis, comme mon grand-père ce jour-là, 38 à la piscine. Tu n'as personne ne regarde pour toi. Watu wote wanaanza kuchoka, watu wote wanaanza kukimbia, les collègues bananza kuona munjia banakupita ako, wanadamu, watoto wa Mungu. Pourquoi veut-on? Pourquoi cette vie? Pourquoi regardons-nous en demi-mort? Laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens qui t'ont dépouillé, ces gens qui t'ont frappé des coups durs, mama yangu, watakupiga, watakunyanganya. Mais kabla uko nanisikia, je te confirme que uko en demi-mort, mais hauko mourant. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ils vont te laisser les étiquettes. Ils vont te laisser les étiquettes. Batakukole majina, batakuona bananza kukimbia. Comme plusieurs on les regarde, peut-être tunabakwepa parce que leo abiko kitu. Batu walitusaidia jana, watu walituhimiza jana, leo tunawaacha. C'est sûr, ils ont été désobéissants à la parole de Dieu. C'est sûr, ils ont été dépouillés, chargés des coups. Ils sont même en demi-mort. Mais laisse-moi te dire, mama yangu, baba yangu, quand on te laisse en demi-mort, cela te confirme que tu n'es pas mourant. Quand on te laisse mu maisha ya ole, usiseme umekuwa mwenye ole. Kama wanakutupa, acha nikwambia wayakuzika. Na kama umekufa, acha nikwambie kuko mwenye anafufulaka watu. Bien-aimé dans le Seigneur, acha kujipatia souci. Aujourd'hui ushakuwa ma souci. Aujourd'hui wenjo ushajiona umekuwa kabwera. Leo umejiona wenjo hauna samani. Mais acha nikwambie, tu as commis l'erreur de quitter Jérusalem pour Jéricho. Mais j'ai béni même ceux qui t'ont dépouillé. J'ai béni ces brigands parce qu'ils t'ont laissé à demi-mort. Et ils ne t'ont pas laissé arriver à Jéricho, mais ils t'ont barricadé le chemin. Et je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, le verset nous parle ce soir. Et le verset nous parlera toujours. Je vous annonce, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le mtu alitoka Yerusalem akashuka Jéricho? Par la puissance de la révélation du Saint-Esprit. Kwa utafiti na kwa kuomba Mungu, le Saint-Esprit me dira que je te dis ce soir,
alitoka Yerusalema kwenda Jericho, parce que ile wakati Jericho ilikuwa mji na jaa wa prophètes. Jericho ce temps-là était envahi par des prophètes. Alors tout le monde courait vers ces prophètes de Jericho. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme les gens maîtrisent bien la sacrificature qu'on les parle, que de vivre le sacrifice vivant qui est Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ule kiana alienda na mzigo wake, parce que alikuwa najua wanasema hawawezi kuja ona prophète mikono mitupu. Usikuje kwa Mungu mikono mitupu. L'homme quitta le Dieu tout-puissant pour aller chercher les prophètes de Jericho. Walimunyanganya kyote kenye alikuwa nako, sadaka kenye alienda nayo walimunyanganya, kyote kenye alipana mkanisa walimunyanganya. Et la Bible déclare, on l'a dépouillé de ce qu'il avait. Parce que Jéricho était une ville barricadée. Jéricho, la ville de Bartimée. Jéricho, la ville de ma grande sœur Rahab. Jéricho. Là où ville est peut-être bon, mais Maji haina samani. Et la Bible nous dit, cet homme quitta Jérusalem pour aller à Jéricho. On le dépouilla même de l'aumône, des sacrifices, de tout ce qu'il a investi pour aller voir les prophètes qui envahissaient Jéricho, les prophètes qui devraient guérir Bartimée, les prophètes qui devraient guérir Rahab, les prophètes qui pouvaient amener que l'eau change de goût. Mais bakamunyanganya kyote kenye alikuwa nakyo. J'ai une question que je veux que tu me réponds entre moi et toi. À force de courir vers la bénédiction, à force de courir derrière les prophètes, à force de courir vers les prophéties, bien-aimés dans le Seigneur, combien ont été dépouillés? Combien balikunyanganya bitu bya munyumba? Combien tu as donné ton téléphone? Combien tu as donné même ton argent? Sur les chemins des prophètes, combien ont détruit leur vie? Sur les chemins des prophètes, combien ont détruit leur famille? Je ne dis pas il n'y a pas les vrais prophètes, parce que quand il y a un vrai, il y a aussi un faux. Et la Bible déclare, autant Jéricho était envahi de prophètes, mon grand-père, ma soeur, mon frère quitta Jérusalem pour aller à Jéricho. Je ne sais pas ce qui t'ont dépouillé. Sijue nini umepoteza, sijue mwaka jana ulipoteza nini, sijue umedanganyiwa nini, sijue ulitoka amani unaenda muongo juu ya nini, sijue umeganye nini mkusema bongo, sijue utapata nini kuendelea kuona vibaya vya watu, sijue utapata nini kuendelea kusema mabaya ya watu, sijue umeishi maisha gani leo inakulilisha, inakuacha na vikwazo, umekuwa kama mauti. Na kama ungali pale ndugu yangu, acha nikwambie, ils t'ont dépouillé, mais l'Éternel va te charger aujourd'hui. Oui, ils t'ont dépouillé, ils t'ont chargé des coups, mais ils t'ont laissé à demi-mort. Et je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si tu m'écoutes et que tu as encore ta bouche, confesse de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ukaitika Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Quel que soit maisha yenye uko nayo, anakuitika na anakupenda gisi uko. Yesu Kristo anakuja na ananiambia nikwambie, ndugu yangu, ne regarde pas ta désobéissance. Ne regarde pas les dépouillements, les manques zenye umepitia. Ne regarde pas vikwazo, laana, maisha yenye umeachiwa. Me acha nikwambie, kile kidogo pumuzi ungali nayo, dakika kidogo ungali nanisikia, confess et recherche Yesu Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wako. Na mimi nakwambia, kama alikuwa Mungu wa Yobu, kama alikuwa Mungu wa Jephthé, kama alikuwa Mungu wa Joseph, la bonne nouvelle pour toi c'est quoi? Sur la même chemin, sur la même vie, sur la même famille, sur la même nation que tu étais resté en demi-mort, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est ton Père et il me dit de te dire, ne crains pas, prends courage, fortifie-toi, reçois ce Jésus-Christ. C'est que le monde t'ont dépouillé, il est le restaurateur, il est l'énumérateur, il est celui qui appelle à l'existence l'inexistant, il est celui qui ramasse celui qui est en demi-mort pour lui donner la vie. Mon Jésus-Christ hana boga ya kukwambia, sina haja ya kutokukwambia. Quelque soit uko mgonjwa, sikuletee Jehova Rafa, mimi nakuletea uzima wa maisha. Quelque soit hali uko nayo, umeachiwa, umesalitiwa, wandugu wapenzi, Yesu Kristo anakupenda na anaitika kukuja nikwambie umupokee na aishi maishani mwako.
Ingawa umefariki, laisse-moi t'annoncer et te révéler, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ que nous vous parlons. C'est Jésus-Christ qui est l'atout de notre vie. Il n'est pas seulement la résurrection, mais il est spécialiste à tombeau vide. Quel que soit le chemin de la mort, quel que soit umekutia kaburini, oui, quel que soit umekufa, oui, sikatale, quel que soit watu wanakubeba kwenye mabega biko nenda kuzika, acha nikwambie, mwilele njia yenye biko nenda kuzika, kuna ufufuko anayeitwa Yesu Kristo. S'il a laissé le tombeau de Lazare vide, ton tombeau aussi sera vide. J'encourage ceux qui creusent un tombeau pour toi, parce que sur le lieu où ils creusent le tombeau pour toi, il y a un homme que j'appelle Jésus-Christ, le Père de ta vie. Il te dira, même ceux qui t'ont abandonné, bien-aimé dans le Seigneur, il te dit, quelle que soit ta mort, écoute ce soir, reçois la vie, reçois encore la vie, car être en demi-mort n'est pas nécessairement la mort, même la mort fléchisse. N'est-il pas écrit, ennemi wa mwisho mwenye tout à vaincre, c'est la mort. Ne crains pas la mort, car il nous a promis, même les portes de séjour de mort ne peuvent rien sur nous. Les gens t'ont laissé à demi-mort, les gens t'ont abandonné, tu as tout perdu, tu as tout abandonné, tu as tout perdu avec S, mais il y a le Tout-Puissant avec T. Il vient te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas, tu vis encore, tu as été dépouillé, tu as été chargé de coups, mais ce que l'ennemi ne peut pas faire dans notre génération, c'est nous ramener à la mort. Et même s'il nous ramène à la mort jeunesse, laisse-moi te dire, il y a celui qui appelle la mort sommeil, il y a celui qui réveille même les mourants, et il n'a pas ressuscité seulement Lazare, il n'a pas ressuscité seulement les fils de la veuve de Naïm, il vient te ressusciter aussi. Et aujourd'hui, bien-aimé, pokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Yote iliyochafuka, yote iliyokuwa mabaya, Yesu Kristo ataiondoa, wandugu wapenzi. Tu as été dépouillé, bien-aimé. Tu as été chargé de coups. Tu as été tout ce que tu as été. Leo umekuwa kama Ana, leo umekuwa kama Sara, leo umekuwa kama Mefiboshete. Leo Yesu Kristo anakuja anasema, ingawa uliniacha, ingawa ulikuwa mbali na mimi nakuja karibu yako, mimi nakwambia, mwanangu unirudilie. Fais l'examen de conscience, ma sœur. Tu n'es pas si jolie trop belle plus que benye ba mepita. Tu n'es pas loin onctionné plus que ce dont nous lisons. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ce qui nous garantit, c'est de demeurer à Jérusalem, c'est de demeurer dans l'alliance, c'est de demeurer dans l'instruction, c'est de suivre Jésus-Christ. Attention, bien-aimé, dans ta Bible, il y a un homme aussi, un jeune, comme le diable combat toujours la jeunesse. À Jéricho, bien-aimé, on ne me parle pas des enfants de Rahab. En Jéricho, on ne me parle pas des enfants de Bartimée, mais on me parle Bartimée, on me parle Rahab, et j'ose croire balikuwa trop jeune. Pourquoi seulement les fils de Timée? Pourquoi seulement Rahab, alors que ses parents n'étaient pas prostitués? Le diable recherche les jeunes, le diable nous recherche, nous, la jeunesse. Mais laisse-moi te dire, la puissance et la présence de Dieu demeurent à nous. Nous sommes si jeunes pour demeurer fiables à l'instruction de Dieu. Après avoir eu l'opportunité d'être obéissant, on aura le Saint-Esprit, l'esprit de feu, l'esprit de force, l'esprit qui va terrasser les géants. Mais chose utile, tudumu kwanza, tuitike kuwafundishiwa. Tusikuwe pressé, soyons patients, soyons doux, soyons reconnaissants que même si mina baki à Jérusalem, Yesu atanipa nguvu, na ile nguvu ya Roho Mtakatifu itanibeba kwenye na mie na jamaa yangu aijue, ndugu yangu. Et je te dis ce soir, 2 Timothée 3,16, ces paroles sont inspirées pour te corriger, pour t'instruire, pour te convaincre à rester à Jérusalem. Le Dieu de paix a besoin que nous soyons des sources de paix pour cette génération. Mais j'ai peur parce que nous nous perdons du jour au jour, comme si nous n'avons pas de père et il n'y a plus de repères dans notre génération. Et j'ai béni mes parents spirituels. Un enfant sans père manquera même son repère, et il peut vivre comme un vipère et il va se perdre dans cette génération. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent, Hébreux dit.
Tu ne peux jamais te retirer de Jérusalem pour Jéricho. Un enfant linatike. Au temps de la line alikuwa anaanguka kifafa. Kuna miungu wa mbalamwezi. Me acha nikwambie, mbalamwezi haina wakati ya kushimama wakati jua inashimama. Mbalamwezi inaangaza ndani ya giza. Me sisi hata ndani ya giza tutaita Yesu Kristo, na yeye ni jua inayoangaza, na kwa Yesu Kristo hakuna giza. Na wakati giza inakuja, dépouillé, chargé, en demi-mort, il y a un bon samaritain qui vient. Faute du temps, mais gloire à Dieu parce que tu as eu ce que l'Éternel t'a prévu pour toi. Nous sommes et on va demeurer pour la clôture de notre verset de Luc 10, 30 à 37. Pourquoi les Lévites t'ont abandonné sur ces chemins? Pourquoi les sacrificateurs ont abandonné mon frère sur ces chemins? Mais laisse-moi te dire, en lisant la parole de Dieu, la Bible me dit, les sacrificateurs et les Lévites bien-aimés quittaient aussi Jéricho et ils voulaient monter à Jérusalem et ils t'ont laissé en cours de route. Pourquoi quittons Jérusalem alors que bien-aimés dans le Seigneur, Éthiopie a amené une révélation pour nous les Africains. Les gens quittaient l'Éthiopie pour monter à Jérusalem en fait d'adorer le véritable Dieu, en fait de connaître le véritable et l'unique Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi nous, cette génération? Acte 8, 25 à 27, la Bible nous dit, je vous supplie notre connaissance, à savoir que c'est la meilleure adoration de Dieu. La bonne manière d'adorer le vrai Dieu se passe toujours à Jérusalem. Yesu alikuwa anapanda mlimani kwa kusali. Yesu alikuwa anapanda Jerusalem. Wamitume walikuwa wanapanda Yerusalem. Mais kwa nini sisi tunatoka Yerusalem tunashuka? Les Africains, montons vers Jérusalem. Faisons comme la fille, faisons comme nos frères, faisons comme nos amis, nos parents d'Éthiopie qui ont monté à Jérusalem pour adorer. Et c'est à Jérusalem que l'adoration est spirituelle et l'adoration s'est faite à l'esprit et vie. Le Dieu tout-puissant, il est esprit et il a l'opportunité de te dire que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Que ce que l'esprit te dit, bien-aimé, mets ça en pratique et tu vivras la vérité. Et je te dis, il y a un bon samaritain que peut-être que plusieurs t'ont caché. C'est Jésus-Christ. C'est Christ Jésus. Jésus-Christ n'est pas mon Dieu. Jésus-Christ n'est pas un Dieu pour moi. Jésus-Christ est notre Père. Le Père véritable. Le Père digne. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yafanyike mu maisha ya hizi jamaa, ya hii generation, ya ujana wetu. Na Mungu atubariki. La continuité de Luc 10, 30, 37 est toujours à votre disponibilité. Amen et bye.